Salut à tous! Pour ce nouvel épisode d'investigation, on va parler de ça. Il y a déjà beaucoup de monde qui a tenté de savoir si nos téléphones nous écoutent. Dis Siri, est-ce que t'écoutes ce que je dis? Je n'ai pas compris le sens de votre question. Mais par contre, il y a très peu de monde qui se demande si nos téléphones nous lisent. Dis Siri, est-ce que tu lis ce que j'écris? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et c'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques temps, on discutait sur Messenger avec des potes et on parlait de dons de sang. D'ailleurs, tant qu'on parle de dons de sang, faites-le, c'est super important. Je disais donc, on parlait de dons de sang et à un moment donné, me demandez pas comment, on a enchaîné sur le prix qu'on paye pour l'électricité dans nos apparts. On a comparé nos fournisseurs, etc., etc. Bref, une discussion chiante mais normale entre adultes, quoi. Là où ça devient fou, c'est que le lendemain de cette discussion, Guillaume a reçu une pub sur Messenger pour aller donner son sang, Seb a reçu un mail de la part de son fournisseur d'électricité pour savoir s'il était content de leur service, moi, j'ai été appelé par un comparateur d'énergie pour savoir si je voulais changer de fournisseur, et pire encore, on est carrément venu sonner chez Noémie. Commissaire, ça peut toujours être une coïncidence. Piston, vous voilà inspecteur. Vous n'avez plus le droit de croire aux coïncidences. Alors, après cette expérience un peu flippante, j'ai décidé de refaire le test. Pendant plusieurs jours, je vais parler de différents sujets avec des potes dans plein de conversations Messenger différentes. Bien sûr, pour que le test soit réaliste, on va prendre des sujets dont je n'ai jamais parlé, sinon ce serait truqué, et on va voir si après ça, je reçois des publicités liées à ces discussions. Tu connais un bon magasin de pêche? Dis, vous vous y connaissez en huiles essentielles? Qu'est-ce que vous prenez comme huile essentielle pour les migraines? Ce matin j'ai pêché un de ces poissons. En attendant de voir ce que va donner ce test, eh bien on est allé poser la question à des experts. Est-ce que Messenger lit ce que je vous écris en ce moment? Certaines études montrent que on ne peut pas le prouver en tout cas, même si on sait que techniquement c'est possible, dans la mesure où les messages que j'envoie sur Messenger arrivent sur les serveurs de Facebook avant d'être lus par mes correspondants. Et donc à ce moment-là, si je n'ai pas pris de précautions supplémentaires, par exemple en activant les conversations secrètes, Facebook a parfaitement la possibilité de lire le contenu de mes messages. Mais à partir du moment où on active les conversations secrètes, là ça devient impossible pour Facebook d'aller lire le contenu des transmissions. Et même s'il n'y a aucune étude pour le prouver, certains sont convaincus que nos messages sont lus. Ça peut paraître choquant, mais très honnêtement, quand on rentre dans l'univers de Facebook ou des autres messageries gratuites, on doit se poser la question, comment ça se fait que c'est gratuit? Comment ça se fait que tout ça nous est proposé, qu'on peut communiquer avec des gens de par le monde, même avec l'image, le son, les messages, envoyer des photos, et que tout ça ne coûte rien. Ici, tout est gratuit parce que vous acceptez d'être vendu. C'est vous, évidemment, qui êtes vendu, c'est vos données. Et pour ça, Facebook lit vos messages. Mais il l'annonce, il le dit, simplement personne ne va lire ces conditions générales. Plus vous échangez, plus Facebook ou les autres voient qui vous êtes, ont votre profil, voient quels sont vos centres d'intérêt. Tout ça permet d'avoir une image assez claire de qui vous êtes et c'est un produit fini qui est très précieux sur le marché, qui vaut de l'or et que Facebook va négocier avec des annonceurs. Et résultat, engranger des finances avec quelque chose de totalement gratuit. Il existe quand même un moyen de s'assurer que seule la personne à qui vous envoyez un message ne puisse le lire. C'est ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. L'idée du chiffrement, c'est de transformer le contenu de manière à le rendre illisible, sauf aux personnes qui possèdent la clé de déchiffrement. Quand on parle de chiffrement de bout en bout, ça veut dire que seules les deux extrémités, donc l'émetteur et le destinataire de la conversation, disposent de la clé qui protège ou qui déprotège le contenu. Donc même les intermédiaires, par exemple WhatsApp ou Facebook, ne peuvent pas avoir au contenu parce qu'ils ne disposent pas de cette clé. Avec ce chiffrement, si quelqu'un intercepte le message que j'envoie à mon père, il ne verra pas ce que j'ai écrit, il verra plutôt... Aujourd'hui, la plupart des applications de messagerie ont cette fonction. WhatsApp est chiffré, Signal est chiffré, les chats secrets de Telegram sont chiffrés aussi. Sur Snapchat, attention, les snaps sont chiffrés, mais pas les messages que vous envoyez. Et sur Messenger, eh bien, c'est une option. Il faut en fait activer le mode conversation secrète pour chacune de vos conversations. Bref, sur Messenger, le chiffrement, c'est comme les clignotants sur la voiture de ton pote le chauffard, c'est en option.
Et si tu n'actives pas le mode conversation secrète, eh bien tu l'as deviné, n'importe qui intercepterait ton message, par exemple sur les serveurs de Facebook, pourrait le lire tel qu'il a été envoyé. Stop, on a un message. C'est le tien. Je veux ton corps. Bah c'est qui? Évidemment, on aurait bien voulu interroger Facebook à ce sujet, on leur a donc envoyé un mail pour faire une demande d'interview. Ils ont refusé notre invitation. Désolé, mercredi, je ne peux pas, j'ai aquaponé. Bon, soyons honnêtes, ils ont quand même accepté de répondre à nos questions, mais uniquement par mail. En résumé, ils affirment que non, ils n'utilisent pas nos messages à des fins commerciales. Deuxième point de réponse, ils expliquent que la législation européenne ne les autorise pas à scanner les messages, sauf à une exception, les photos peuvent être scannées dans certaines circonstances, comme la lutte contre les contenus pédopornographiques. Cette impression d'avoir une publicité liée à un sujet de discussion, ils expliquent ça par un phénomène psychologique, c'est ce qu'on appelle le phénomène Baader-Meinhof. C'est un petit peu comme quand on achète une nouvelle voiture et que subitement on se met à la voir partout dans la ville, comme si tout le monde l'avait acheté en même temps que nous, alors qu'en réalité, il n'y en a pas plus qu'avant, c'est simplement que comme on vient de l'acheter, notre cerveau y est plus attentif, et donc la remarque plus. Et bien selon Facebook, c'est la même chose avec les publicités sur Internet. Et enfin, il rappelle que le chiffrement des messages, c'est possible sur Messenger, c'est une option, c'est le mode conversation secrète. Oh, tu me l'as déjà dit, tais-toi. Bref, comme souvent avec tous les géants du web, ça reste assez flou, on n'a pas vraiment de réponse. Mais finalement, est-ce que ce serait vraiment gênant qu'on lise nos messages? Vous, par exemple, ça vous fait quoi de savoir que sans le chiffrement, votre message que vous envoyez à votre père, à votre mère ou à votre oncle pourrait être lu par n'importe qui sur les serveurs de Facebook? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher. Quand j'en parle comme ça à mes étudiants, j'en ai qui me disent « mais moi je vois pas où est le problème, moi j'ai rien à cacher ». C'est très problématique parce que les gens ne se rendent pas compte que oui, on a tous quelque chose, non pas du tout à cacher, mais juste à maîtriser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je continue mon cours en le donnant dans leur dos. Donc je regarde tout ce qu'ils font sur leur écran, tout ce qu'ils tapent, etc. Pendant 1 minute, l'étudiant perd un peu, enfin se demande ce que je fais là en se disant « elle va partir ». Donc moi je continue juste à donner le cours dans le dos. Ça vous dérange pas qu'on connaisse tout de vous? Moi je suis juste là. Au bout d'1 minute, ils ont compris. Au bout d'1 minute, ça les dérange énormément que moi, le professeur, je regarde tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils notent, tout ce qu'ils lisent pendant le cours. Et ils voient tout de suite qu'il ne s'agit pas d'être un malfaiteur pour avoir quelque chose à cacher, c'est qu'on a tous juste besoin que tout ne soit pas transparent. Bon, vous l'avez compris, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le croit, d'autant que ce n'est pas qu'une question de messages qui sont lus ou pas, c'est aussi toutes les autres données qui sont récoltées par les applications lorsqu'on les utilise, comme notre localisation, notre historique de recherche, notre historique d'achat, nos contacts, etc., etc. Les traces sont énormes, tout ce qu'on laisse comme traces sur Internet. C'est bien plus de données qu'auparavant qui sont attachées à tout ce qu'on fait sur Internet, et notamment l'usage de ces messageries. Donc, subitement, on a changé d'échelle. C'est clair que je peux avoir une attitude extrêmement ouverte et publier toutes mes données sans protection sur un profil public, que tout le monde peut venir voir, mes photos sur Instagram, que sais-je. Je pense qu'il est beaucoup plus prudent de se poser la question, quelles sont les données que j'expose, à qui est-ce que je les expose, et est-ce que, légitimement, je veux les exposer de cette manière-là. C'est moi, en tant qu'utilisateur, qui ai la faculté d'activer ou pas certaines fonctions de protection, et je dois arriver à le faire en connaissance de cause. Ce qui est super important, c'est que vous puissiez activer et désactiver toutes ces applications. Que vous puissiez dire, à ce moment-ci, ça m'intéresse d'être géolocalisé parce que je suis perdu, je voudrais savoir où ça se trouve et comment j'aurai. À ce moment-ci, ça m'intéresse de compter mes pas. Mais il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir désactiver. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. On croit que sur Internet, on est beaucoup plus anonyme, beaucoup moins connu que si vous marchez dans la rue. Alors que très honnêtement, il vaut mieux marcher dans la rue parce que là, on ne sait pas de quel magasin vous sortez et dans quel magasin vous comptez aller. On ne le sait pas. Sur Internet, on le sait parfaitement. On sait de quel site vous venez, quel site vous allez visiter. On sait que c'est la 3e fois que vous venez, que vous avez cliqué sur cet article-là sur le site du journal. On sait que vous avez regardé telle vidéo sur le site de la RTBF, etc. On le sait. Pour savoir quelles données sont récoltées par telle ou telle application quand vous l'utilisez, il y a une astuce intéressante à connaître. Alors je vous montre comment ça fonctionne. Attention, pour l'instant c'est disponible que sur iPhone. Donc vous allez dans l'App Store ici chez moi. Quand vous y arrivez, vous sélectionnez l'application que vous voulez. Donc par exemple, je vais prendre TripAdvisor. Une fois que vous êtes ici, vous voyez les infos de base, l'aperçu, les notes des utilisateurs, etc., etc. Et puis ce nouvel onglet, confidentialité de l'app. Si vous cliquez dessus, eh bien vous voyez tout simplement toutes les données qui sont récoltées par cette application en particulier.
Et si on s'intéresse aux applications de messagerie, on va voir qu'il y en a qui récoltent beaucoup plus de données que d'autres. On commence par Signal. Ici, a priori, pas trop de soucis à se faire. L'application ne récolte que votre numéro de téléphone, c'est-à-dire uniquement ce dont elle a besoin pour fonctionner. Si vous utilisez WhatsApp, là, il y a déjà pas mal d'autres données qui sont récupérées par l'application, comme votre localisation, votre historique d'achat, vos données publicitaires. Avec Snapchat, la liste s'allonge encore un peu. Et puis le champion toute catégorie, c'est Messenger, qui récolte encore plein d'autres infos sur nous. Je connais tes secrets les plus cachés. Je les dirai au monde. Le modèle économique de Signal est différent du modèle économique de Messenger, qui lui a tout intérêt à profiler ses utilisateurs pour pouvoir proposer des publicités les plus ciblées possibles, alors que le modèle de Signal ne se base absolument pas sur ces principes-là. Donc, naturellement, ils ont moins besoin de collecter des informations à propos des utilisateurs. Quand on voit tout ce que ces applications récoltent comme données sur nous, alors que de base on voulait juste envoyer un message, on est en droit de se demander si c'est bien légal tout ce bazar. Malheureusement, la réponse c'est que oui. La plupart des gens ne regardent pas ce qu'ils acceptent, mais bien sûr, ils ont accepté que Facebook aille lire tout le contenu des messages. Tout repose sur le consentement et du coup, c'est légal. Il a raison, quand c'est signé, c'est signé! Toute la question va être, est-ce que c'est éclairé, quoi? Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce que c'est assez annoncé? Il est vraiment marqué dans le RGPD que l'information qu'on vous donne pour que votre consentement soit bien éclairé doit être facile d'accès. Normalement, il y a une contrainte légale de le faire, mais il y a une mauvaise volonté, c'est clair, pour répondre vraiment à cette exigence légale. Il y a donc un règlement, le RGPD, qui nous permet de savoir à l'avance quelles sont les règles du jeu quand on utilise telle ou telle appli. Le hic, c'est qu'une fois qu'on a accepté ces règles du jeu et qu'on a donné notre consentement, c'est à peu près la seule protection qu'on a pour nos données. En revanche, ce que peu de gens savent, c'est que ce RGPD nous permet de faire machine arrière et de retirer ce consentement, ou bien de le moduler, c'est-à-dire d'accepter telle règle et pas telle autre. Non, oui, non, oui! Ah, oui! Voilà, maintenant vous avez une meilleure idée de ce qui se passe avec vos données quand vous envoyez des messages. Je veux pas avoir l'air chiant, mais t'as toujours pas donné la réponse à ce fameux test. C'est vrai que j'ai failli l'oublier. Revenons à ce fameux test. Après avoir parlé pendant plusieurs jours sur Messenger de canne à pêche et d'huiles essentielles, j'ai pas reçu de publicité à ce sujet. Le test a donc échoué pour cette fois. Rien ne prouve que nos messages soient utilisés à des fins commerciales. Mais comme souvent avec Facebook, tout reste flou et le doute continue. Et finalement, quelle que soit la réponse à ce test, on a quand même vu qu'il y a pas mal de choses à dire sur les applications de messagerie et sur leur intrusion dans notre vie privée. Avant de vous laisser, il y a encore une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement belge et qui traite justement du chiffrement des messages qu'on a évoqué tout à l'heure. En octobre 2021, le gouvernement a déposé un projet de loi qui veut obliger les plateformes de messagerie à développer une solution pour déchiffrer ces messages. Le but du texte, c'est de permettre aux forces de l'ordre de lire certains messages sur demande, dans le cadre par exemple d'une enquête judiciaire. La majorité des experts en cybersécurité sont très critiques envers cette loi, à tel point que certains ont écrit une lettre ouverte au gouvernement à ce propos. Et dans cette lettre, ils expliquent que la loi imaginée par les autorités belges, ce serait carrément la loi la plus dangereuse au sein de l'Union européenne. Vous courez un grave danger. En fait, il faut comprendre une chose. Pour permettre de déchiffrer les messages, il faudrait créer une faille de sécurité, une sorte de porte dérobée qui permettrait de contourner le chiffrement des messages. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance quels sont les messages que la police aura besoin de déchiffrer à l'avenir. Et donc, il faut prévoir cette porte dérobée pour tous les messages de tous les utilisateurs, y compris les vôtres et les miens, et c'est ça le problème. On peut faire une analogie avec la sécurité de nos habitations. On pourrait très bien décider que, à des fins d'enquête, je sois obligé de laisser une clé de ma serrure à la police. Comme ça, si elle suspecte que j'ai des activités illégales, elle vient voir chez moi. Jusque-là, on peut se dire que cette intrusion est encadrée par la loi et donc ne se passera que dans certaines conditions bien définies. Mais qu'est-ce qui me garantit qu'à un moment donné, les règles du jeu ne vont pas changer ? On n'autorisera pas, par exemple, la police à rentrer chez moi pour d'autres raisons que vérifier si je ne suis pas en train de commettre des délits, voire même que la clé que je leur ai confiée ne tombe pas dans des mains malveillantes qui utiliseraient cet accès à ce moment-là à des fins complètement illégitimes. Eh bien, la sécurité sur Internet, c'est exactement la même chose. Et si on décide d'affaiblir les moyens de chiffrement notamment, on risque de les affaiblir de manière globale et donc d'ouvrir la porte à la fois à des abus et à des intrusions non souhaitées sur ces données. Vous mettez
une faille de sécurité dans le système et cette faille, évidemment, qu'elle va être trouvée à un moment ou l'autre par des hackers et d'autres gens très mal intentionnés et qui vont à ce moment-là pouvoir rentrer dans les vies des gens et faire des pressions sur les gens. Tout ça, c'est donc une question d'équilibre. Faut-il donner encore plus de moyens à la police d'enquêter pour augmenter la sécurité dans la société? Ou bien est-ce qu'il faut au contraire protéger encore plus la vie privée des citoyens? Plus d'anonymat possible, ça ne va pas. On est dans une société où normalement vous pouvez marcher dans la rue sans qu'on sache que c'est vous qui marchez dans la rue. Donc quand vous enlevez ça, non, c'est pas une société vivable. Mais de dire plus d'enquête possible, ben, vous ouvrez la porte aussi à des graves dérives. Et je vous avoue que j'ai encore rien lu de satisfaisant où on se dit ah, on va dans la bonne direction. Et là, on tient quelque chose qui ne soit pas angoissant. On n'a pas fini d'entendre parler de ce débat qui a lieu aussi au niveau européen et international, car c'est un véritable enjeu de société. En Belgique, suite aux critiques des experts, le gouvernement a finalement fait marche arrière fin décembre. Le nouveau texte approuvé en Conseil des ministres affirme que pour promouvoir la sécurité numérique, l'utilisation du cryptage est libre. Voilà, c'est fini pour cet épisode. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur la protection de votre vie privée et que vous êtes un peu plus au courant de ce qui se passe avec vos données quand vous envoyez des messages. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si ça va changer quelque chose à votre façon de faire avec les applications de messagerie ou si au contraire vous vous en foutez et que vous allez continuer comme avant. Je sais pas, je m'en bats les couilles. On peut continuer le débat en commentaire. En tout cas, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous mets plein de liens en description. N'hésitez pas à aller les consulter. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, sortez chiffrés.